Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Londia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs,
Bonsoir, 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 bonsoir. Aujourd'hui, donc, nous sommes bien le 17 mai 2022. Nous avons le plaisir de recevoir un ami, quelqu'un que nous connaissons de longue date et qui fait des choses assez exceptionnelles, des choses assez... Bon, tout a commencé dans le privé, et puis après, ça s'est élevé à des niveaux où il s'est senti obligé de pouvoir mettre ces choses-là dans des livres, de les écrire. Et donc, de partager ses visions avec nous, d'essayer de mettre tout cela à notre disposition. Et je suis en train de parler de ceci. Voilà, je parle donc de Monana universel. Monana universel est une logique et un mode de vie, un mode de pensée qui a commencé par des observations personnelles, avec les mains pouvoir guérir son corps quand on a mal à gauche et à droite, on peut guérir son corps avec ses mains, on est capable de faire plein de manifestations, de mettre les choses à la disposition. Donc, cette dynamique qu'il a voulu partager cela avec le public. Dans son premier livre qui s'intitule, son premier livre qu'il a bien voulu intituler La prise de conscience. Après la prise de conscience, nous sommes passés au second livre, Éveil vital. Donc, nous allons, dans le cadre des activités de Monana universel, nous allons demander à monsieur Jean-Claude Matta, qui est ici avec nous, s'il vous plaît. Nous allons donc demander à monsieur Jean-Claude Matta de se présenter et de nous donner un peu les images depuis son enfance, les images et ce qu'il sent dans ces jours-ci. Monsieur Jean-Claude Matta. Bonjour, je me nomme monsieur Jean-Claude Matta. Je suis chercheur philosophe, écrivain chercheur philosophe. Depuis mon enfance, j'ai eu les pressentiments que le ciel chantait. Je sentais les chants qui venaient d'en haut et sans comprendre les significations. Quand en devenant grand, j'ai commencé à faire mes recherches, mes propres recherches, au niveau de ma santé, pour améliorer ma santé, pour améliorer ma situation professionnelle. C'est à ce cours de ce moment-là que j'ai eu une vision. C'est à travers l'exercice que j'ai pris dans un livre que je commandais aux éditions Godefroy. Vous connaissez bien l'édition Godefroy, qui a formé plusieurs des infopreneurs sur Internet et aujourd'hui décédés. Là, j'ai appris plein de choses sur lui. Donc, à travers le livre-là que j'ai acheté là-bas, j'ai fait l'exercice. En faisant l'exercice, à un moment donné, j'allais à la carrière dans une bus de travail. Et quand je me sommelais, j'ai fait une vision arc-en-ciel qui m'a apparu à l'intérieur de moi au moment que je me sommelais. Je me suis réveillé par surprise, sans savoir ce qui s'est passé. Le soir venu, à l'intérieur, dans mon sommeil, à l'intérieur, je vois une grande lumière en haut, à la place de nuages,
qui n'avait ni commencement ni bout. C'est là que j'ai compris la signification de l'arc-en-ciel que j'ai vu dans le bus là. Puisque c'est souvent ce que j'emprunte. Avant de voir l'arc-en-ciel divin, c'est arc-en-ciel qui vous apparaît. C'est ce que j'apprenais. Je me préparais déjà. Donc, plus après avoir découvert la lumière, plus les visions en chair m'est apparu. Et j'écrivais toutes ces visions-là dans un carnet de cheveux. C'est ce qui est devenu ma philosophie que j'appelle mon ana universel. Voilà. Alors, vous comprenez autant que moi que monsieur est plus interne, et il met à la disposition du monde ce qu'il a vu, ce qu'il a senti. Et comme il a beaucoup travaillé dans le cadre du développement personnel, petit à petit, il est en train d'évoluer. Il a commencé avec ce livre-ci, la prise de conscience. Dans cette prise de conscience, il y a eu plein de choses. Alors, monsieur Jean-Claude Matta, vous êtes au deuxième livre, Mon ana universel. Alors, comment a été accueilli comment a été accueilli le premier livre par le public? Comment ils ont accueilli cela? Le livre. Mais pour le moment, la livre s'achète pas mal. Mais il faut informer le public. Pour le moment, le public a du mal de me suivre. C'est parce qu'il ne comprend pas très bien. Mais pour bien comprendre ce livre-là, il faut l'acheter. Car pour ceux qui l'ont acheté, on a le sentiment que le livre est en contact, le livre est en rapport avec la nature, en rapport direct avec la nature. Comment? Mais plus en lisant un livre. Mais après les sentiments, les choses que vous allez voir, vous sentez que c'est en rapport de ce que vous lisez. Les choses que vous allez voir, mais il faut lire pour le comprendre. En lisant, vous allez voir les choses autour de vous. Là, vous sentez que le livre est en rapport avec la nature. Donc, avec ce livre-là, on peut faire des rapports avec tout ce que l'on est en train de voir, tout ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est aussi quelqu'un qui, avec les mains, arrive à soigner les gens. Quand vous avez un mal à la tête, avec les mains, voilà, il arrive à vous soigner. Quand vous avez mal à l'épaule, avec l'imposition des mains, il arrive à soigner. Donc, c'est en développant tout cela qu'il a réussi à nous à mettre sur pied ce livre-ci, le premier livre qui est La prise de conscience, un livre de Jean-Claude Matta. D'ailleurs, en 2000, nous avons présenté ce livre-là au Festival panafricain de Cannes. C'est aussi un livre d'autodéfense. C'est aussi un livre d'autodéfense, comme il est en train de dire. Alors, comment M. Matta, après avoir écrit ce livre, 2 ou 3 ans après, vous êtes passé au nouveau livre. Vous êtes passé à l'éveil primordial. Alors, M. Matta, qu'est-ce que vous avez voulu ajouter que vous ne nous avez pas présenté dans le premier livre? Mon deuxième livre, l'éveil vital, mon second livre vital est en rapport avec le premier livre. Est en rapport avec le premier livre. Dans la vie de conscience, je vous ai parlé de l'enfant du passé. L'enfant du passé qui détient la lumière de votre esprit.
l'enfant du passé, l'enfant du passé, c'est votre enfance. C'est votre enfance quand vous étiez petit. Quand il continue d'exister, mais il est enfoui dans vos vieux souvenirs. Dans vos vieux souvenirs. Donc, c'est elle, il faut le susciter, hein, dépoussiérer vos souvenirs pour laisser apparaître cette lumière-là. À travers l'exercice que j'ai écrit dans l'éveil vital. Étape par étape, je vais expliquer de A à Z comment vous allez faire pour trouver l'enfant du passé. Une fois, je crois que vous vous rappelez quelque chose là. Quand vous étiez petit, il y a quelque chose là qui vous apparaît en forme cyclée, qui apparaissait vers votre visage. Je ne sais pas si tout le monde le voyait. Mais il y a des gens que j'ai interrogés qui le voyaient. Quelque chose en forme circulaire qui apparaissait dans votre visage au moment de solitude. Donc, c'est celui l'enfant du passé. Moi, quand j'ai ouvert mon esprit, les choses là que je voyais depuis mon enfance m'est réapparu et je me suis souvenu de mon enfance. Jusqu'au celui-là, à un moment donné, il réapparaît. L'enfant du passé, c'est lui qui détient la lumière. Il faut le retrouver là, il vous accompagnera, il va voir qu'avec vous en même temps, au cours de votre évolution. Donc, c'est l'importance de ce livre de la prise de conscience. Ainsi, vous allez affronter les bouleversements planétaires qui se passent aujourd'hui. Quand la prise de conscience vous sert de l'autodéfense et de l'information spirituelle, l'éveil vital vous sert des pratiques et les visions, c'est les visions comme je l'ai fait pour moi. Voilà. Donc ici, c'est l'autodéfense. Oui, c'est l'autodéfense. Vous pouvez le lire pendant les guerres. Si tu as un problème spirituel, même ensorcelé, le livre est très puissant, il est très puissant. Moi, j'ai senti sa puissance à moi-même. Quand j'écrivais, quand j'ai écrit ça, étape, quand j'écrivais, j'ai senti la lumière qui est passée à l'intérieur de moi. Puis les informations devenaient grandes. La lumière aussi devenait grande. Donc, c'est pour ça que je suis dans un bon chemin en écrivant ce livre-là, étape par étape. Donc, il faut les servir comme autodéfense. Pendant les guerres, même si vous sentez une attaque psychologique, en plus, il contient les informations, vous le savez, les informations spirituelles importantes. C'est très important. Je dirais que c'est la Bible du moment, puisque notre vieille Bible s'est arrêtée depuis longtemps. Mais lui, vous apprenez les choses du moment. Le langage intérieur que je parle avec ça, il y a le langage intérieur, les cellules, les agents de force qui concernent nos cellules, nos virus. Donc, tout est écrit, les agents de force, les agents microvitales, j'ai nommé ça dans ma philosophie pour faire savoir mon langage intérieur. C'est une sorte de manière de communiquer avec le monde. Donc, il faut lâcher ça pour bien comprendre. Mais à travers ça, l'éveil vital renforce votre pouvoir. C'est ça. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence entre éveil vital et la prise de conscience? On peut commencer avec celui-là, on peut commencer avec l'éveil vital. Mais si vous avez l'esprit ouvert à travers l'éveil vital, vous allez comprendre facilement ce qui est écrit là. Si vous avez un esprit ouvert à travers l'éveil vital, vous allez comprendre. Mais avec ça, comme vous n'avez pas une ouverture d'esprit, ce que vous allez constater, ce qui est en rapport avec les événements de la qui va se passer dans la nature, c'est la seule cible. Vous lisez ça, vous constatez à l'extérieur les choses qui se passent là, qui sont en rapport avec ce qui est contenu dans le livre. Mais l'éveil vital,
là, vous-même, c'est votre évolution. C'est votre évolution. Ça, c'est connaissance d'information. Et véritable, votre évolution, c'est ça. Votre évolution? Hein? Évolution. Alors, c'est quoi évolution? Évolution, la croissance spirituelle. Évolution, la croissance spirituelle. Il faut évoluer en même temps, c'est-à-dire la lumière augmente. Il faut cellules aussi. Donc, il y a la lumière là-dedans. La lumière. La lumière, ça y est. Oui, vous allez voir à l'intérieur. Vous allez voir la lumière à l'intérieur de vous. Vous voyez que quand la lumière va grandir, vous aussi, il faut écrire ce que vous allez voir. Vous allez écrire, vous allez voir, vous allez voir votre propre société. Puis vous écrivez votre mémoire. Là aussi, ça va grandir. N'ignorez pas ce que vous voyez. Quoi que vous voyez, il faut l'écrire. Peut-être petit aussi pour voir votre propre philosophie. C'est ça. Donc, l'évolution là, c'est la croissance, la lumière, la croissance de la conscience. Quand vous allez croire dans cette évolution. Alors, il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine. Ah ouais. Alors, quel est le rapport avec voilà. Quel est le rapport? Concernant le bouleversement planétaire, tout est écrit dans mon livre La prise de conscience. Oui, j'évoque les tentations cosmiques. Voilà. J'évoque les tentations cosmiques de A à Z. Comment les choses vont se passer. Les tentations cosmiques, c'est les tentations cosmiques, les tornades qui se produisent dans la mer, n'importe quelle où, avec les éclairs là qui vont sous la terre. La terre, à partir de la profondeur de la terre, il y a une transformation. Quand la terre se transforme, une forme d'énergie, d'énergie chaude. Et tous les parasites qui sont sous la terre vont se reculer. Plus les parasites qui sont sur la terre se recoulent, vont sortir à l'extérieur de la terre. Certains vont pénétrer dans l'esprit de l'humain. Mais ceux qui sont en esprit ouvert vont se passer des parasites. Ils vont éviter leur contamination. Donc les patients sur la terre fuient l'avancée de la conscience divine sur la terre. Puisque la terre aussi évolue, comme l'homme aussi évolue, quoi. Donc les hommes et la terre aussi croient en même temps. Matatula disukutaluka ya mama solaba tulombele tukala bonzo mika myambwa lekela kumosi bubukila kumosi ndafukana makuku matatwe sola sana una papebe sola sana kulukaya sola sana Cataracte, sola sana. Congo centrale oye, ne Congo, Ibeto sika Roma, watata nzambe yandi nzanga luzolo, abane Congo. Atanzambi pulusa luzambi mumitima myeto bane Kongo Menga tuwe sola kuyaya kubwala bwetwe Pulusa luzambe Agatane aya musolane Abisi yanjiro kulwani na ngambule Tuisa na bayani Tusola na Kabwala bwetu wau bakumba katubikita Swaya kisisila bankaka tulula dio usadila dio tutula dio
singa ya famille ebendanaka kasi ekatanaka te ne kongo tovanda tosolola famille solaka tubondele tuvanda bafongo Olwisa twavukana olwisa twawizana nangasatale tia babosono tuti na vita uyamula mabwanga tuti na kindu uyamula mansoni. c'est mort l'amour et non la haine. Évitons le bain de sang inutile, privilégions le dialogue, unissons-nous, reconstruisons notre province centrale Yabiso. Menos vamos a luiar, mundo matami. Menos vamos a mabata, umutangwa. Menos vamos a yebaleke, matata yeba mama. Louisana, Louisana. Alors, Monsieur Jean-Claude Matta, essayez de nous parler des bouleversements qu'il y a dans le monde. Et puis, qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que nous devions faire, nous, dans le cadre du développement personnel, hein, pour essayer de bloquer les énergies négatives. Donc, le bouleversement du monde et le développement personnel. Les événements qui se passent en vrai, ce n'est pas une surprise. Ce sont les résultats de l'évolution de la planète. Quand la planète évolue, il y a les parasites qui fuient la foncée du feu. Oui, le feu conduit sur la terre, mais ces parasites-là qui quittent la terre et ils vont à l'extérieur. C'était pour pénétrer dans les consciences des hommes. C'est pourquoi il y a des agitations. Il y a la colère des gens. Ceux qui ne contrôlent pas leur conscience-là, non, ils sont perdus. Ils se laissent envahir par la colère. Donc, ceux qui ont la lumière qui peuvent maîtriser les choses-là. Mais ceux qui n'ont pas la lumière, alors, les parasites vont pénétrer dans votre conscience. Voilà. Donc, c'est difficile. Tout ce que nous faisons maintenant va en augmentation. La souffrance va augmenter parce qu'il y a l'évolution sur la Terre, à cause de l'évolution de la Terre. Mais il y a toujours la fin de souffrance. Mais là, nous constatons que ce n'est que le début. Donc, ce qui se passe en grain, ce n'est pas une surprise, c'est le résultat de l'évolution de la Terre, de la nature. Le résultat de ce que les hommes, notre technologie, voilà, notre technologie qui crée les parasites. Voilà, c'est ça. Si on ne change pas la technologie, alors, le monde ira dans perdition. C'est ça. Le développement personnel. Le développement personnel, c'est ça que j'ai dit là, je peux parler là, le développement personnel. Après, l'ouverture spirituelle, il faut maîtriser l'énergie à travers l'agenda. J'ai une agenda dans les efficaces qui vous aidera au développement personnel au niveau professionnel et au niveau spirituel, tous les deux. Je suis construit le développement personnel. Le niveau professionnel et le niveau spirituel, là, tous les deux, vous allez maîtriser cette énergie-là que vous allez utiliser à travers l'agenda. Il faut utiliser. J'ai expliqué comment construire l'agenda là dans le livre, là, j'ai expliqué ça. Comment construire l'agenda. Chacun s'est dit, vous allez intégrer les données, tout ce que, les rendez-vous, tout ça, il faut intégrer. Ce que vous allez intégrer est mis à l'intérieur de votre esprit. C'est la même chose comme l'ordinateur. Il faut intégrer tout ce que vous faites par équipe, il faut intégrer tout ce que vous faites par équipe pour que cela soit réalisé.
Donc, c'est le développement personnel, ça se concerne celui qui ont dit là. L'ouverture spirituelle et exercice de l'agenda. Voilà. Il vous aide de là d'évoluer professionnellement dans toute votre vie. C'est ça. Voilà, chers amis, ce que nous avons voulu mettre à votre disposition. Il y a un agenda qui existe. Essayez d'intégrer vos émotions, vos passions, tout ce qui vous entoure. Intégrez ça là-dedans. Suivez les données, suivez tout ce qui est écrit dans éveil, éveil, éveil vital. Alors, monsieur, où est-ce qu'on peut trouver le livre? L'éveil vital. Oui. Mais c'est la découverte de l'enfant du passé. Maintenant, là, on le trouve où? Pour le moment. Oui. Pour le moment, vous pouvez taper sur Google. Vous voyez, ça c'est. Je l'ai édité à l'édition Libre Nova. L'édition Libre Nova. Tapez sur Google, vous verrez là, l'éveil vital. C'est vendu partout, même à FNAC. Mais c'est seulement en numérique. Prochainement, il sera en papier. Pour le moment, c'est seulement le numérique. Donc, pour l'instant, on se contente du numérique. Et très bientôt, du numérique, on passera à la phase pratique, à la phase au livre cartacé, livre de cartes. Hey, mwana unjile, wa, hey, mwana unjile, yambula bidiru bya kumamanda, bibyo biyana bubelo, yambula bidiru bya kuta atanda, bibyo biyana tiye, iwo, wa. Hey, mwana unjile, wa, hey, mwana unjile, mwana ulembolo na tata, kalaluza mbulwa lele, mwana wakonda tata mamanda, kalabanzungi yakobo, iwa. Mwana unjile, wa, hey, mwana unjile, imama, wa, hey, mwana unjile, L'éveil vital. Voilà, donc ceux qui ont besoin de ces livres, vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur Google, vous retrouverez le livre dont nous sommes en train de parler. Vous allez sur Google, s'il vous plaît, les éditions Libre Nova, les éditions Libre Nova, et vous retrouverez ce livre, Éveil vital. Ce livre va vous aider à sortir, je dirais, de l'ornière, à ne plus avoir peur du lendemain, à ne plus avoir peur du lendemain, comme je viens de dire, simplement parce que nous avons besoin
savez, il y a des changements, il y a des bouleversements, et ces bouleversements ont besoin aussi d'un soutien matériel, un soutien psychologique, un soutien. Mais tout cela, vous allez le retrouver dans le cadre des activités de Monana universelle. Et le nouveau livre, c'est dans les éditions Librinova. Vous allez le trouver dans les éditions Librinova. Tapez sur Google les éditions Librinova et ajoutez Éveil Vital. Comme cela, on va mettre à votre disposition tout ce dont vous avez besoin. Donc, www.librinova.com et vous aurez, vous allez dans la partie recherche, vous mettez Éveil Vital, vous comprendrez un peu de quoi nous sommes en train de parler, vous comprendrez plus ou moins ce que nous sommes en train de dire. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Attends. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui nous ont suivis ce soir. Monsieur Mata, Jean-Claude va nous laisser, mais il va nous dire son dernier mot. Le dernier mot, monsieur Mata. J'ai un site, il y a un site appelé ma page, il y a une page spéciale prise de conscience. Une page au nom de prise de conscience, là où vous me trouvez, avec tous ceux qui me suivent. Il faut vous abonner dans ma page pour être au courant de tout ce que tous mes publications, pour être au courant de toutes mes publications. Donc, il faut vous abonner de ma page Facebook. Comment s'appelle la page? La page? La page s'appelle la prise de conscience. Voilà. Prise de conscience. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez nous écrire à M. Jean-Claude Mata, le mail est là, matola44. J'ai mon profil. Voilà. Il y a aussi son profil, page Facebook, et en dehors de cela, voilà, nous sommes donc. Je vais épingler ça. Sur ma page, sur mon profil. Je vais épingler ça aujourd'hui. Voilà. Donc, vous avez un peu tout ce qui se fait dans le cadre des activités de Monana universelle. Merci beaucoup, monsieur Mata. Merci de nous d'avoir partagé avec nous ce bonheur, ce que moi je peux appeler bonheur. Merci, Tata Mata, d'avoir partagé avec nous ce bonheur ici à Paris. Monsieur Mata est à Paris. Voilà, nous avons donc terminé. Malaki Afro-Congo TV vous a fait donc ce plaisir de pouvoir partager avec vous ce que nous venons de dire, ce que nous venons d'entendre dans cette rencontre avec M. Mata. Bon, au niveau de Malaki Afro-Congo TV, nous nous excusons pour ceux qui devaient nous suivre avec notre le partenariat que nous faisons avec Cécile TV. Cécile TV, c'est une nouvelle télé. Ils étaient d'abord une télé web, maintenant ils sont une télé à part entière. Ils sont en Haïti, c'est les gens avec lesquels nous travaillons depuis 2002.
Et aujourd'hui, ils ont fait un pas de géant. Nous n'avons pas pu leur présenter l'émission dimanche dernier, simplement pour des raisons techniques. Nous n'avons pas pu le faire. Dans la zone, il y avait une coupure d'Internet et de téléphone. Bon, on n'a donc pas pu communiquer comme on aurait voulu. On va le faire prochainement. Je pense que je serai déjà de retour en Italie. On va le faire prochainement. Vous nous excusez et voilà. Donc, merci beaucoup, Tata Mata. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci et à très, très, très bientôt. Merci beaucoup. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mundira Kongo wakalenge ngoma tanu